Pourquoi les Jaguars d'occasion sont-elles si abordables en 2025 ? Est-ce dû aux fuites d'huile ou à une concurrence accrue ? Ils produisent ou pas des modèles indésirés et remplacent constamment les pièces. Une Jaguar comme celle-ci a souffert de nombreux problèmes ces dernières années. Cependant, de nouveaux défis émergent en 2025 et 2026, allant dans la mauvaise direction. Discutons-en. Qu'est-ce qu'on regarde ici ? Il y a toute une gamme de Jaguar F-Pace. Maintenant, ces F-Pace sont leur SUV de taille moyenne. Maintenant, bien sûr, il y avait une E-Pace qui n'est plus fabriquée, un F-Type qui n'est plus non plus fabriqué. Ils avaient plusieurs berlines, comme la XE et la XF qui ne sont plus produites. Cela signifie que les seuls véhicules dans l'arsenal de Jaguar sont ces véhicules et l'E-Pace électrifiés. Il est difficile de créer de l'enthousiasme pour la marque quand les gens voient qu'il n'y a aucun choix chez Jaguar. Personnellement, je possédais une F-Type R. Il y a quelques années, je l'ai vendue et je l'adorais. C'était une voiture incroyable. Le V8 suralimenté offrait le meilleur son du secteur. Mais ils ont pratiquement annoncé qu'ils allaient en l'abandonner. Ensuite, bien sûr, ils ont commencé à examiner certains des autres modèles, comme la XE qui était une petite berline abordable. Ils l'ont abandonnée. La XF, un peu plus grande, devenait vieille et dépassée. Et c'est un vrai souci pour Jaguar. Leur gomme manquait de modèles pertinents pour fidéliser les clients. Sans nouveaux clients achetant vos produits, vous n'avez sans doute pas d'acheteurs de voitures d'occasion. Parce que c'est toujours le nouveau modèle qui enthousiasme les gens. Même s'ils ne peuvent pas acheter ce nouveau modèle, ils économisent leur argent. Beaucoup achètent une version d'occasion 2 ou 3 ans plus tard, car ce modèle les avait déjà séduits. Ils n'ont plus ça. Ces modèles ont disparu, et ils ont annulé tout ce qui était intéressant à conduire. La pertinence sur le marché diminue constamment. Mon expérience avec ma Jag F-Type a été bonne. Je l'ai eue environ 4 ans sans réparation majeure, mais l'entretien m'a tout de même coûté entre 1500 et 2500 $. Les frais de service et d'entretien sont énormes et prohibitifs. Malheureusement, ces véhicules deviennent beaucoup plus chers en vieillissant et en accumulant des kilomètres. Et avec un tarif horaire d'environ 250 $, beaucoup de gens trouvent absolument intolérable de continuer à entretenir ces véhicules à ce niveau. Chaque fois que j'apportais mon véhicule à l'atelier, l'expérience était excellente. Je n'ai jamais eu de problème. Le concessionnaire local était incroyable. Ils m'ont bien traité avec respect. Excellente expérience du début à la fin, malgré le coût de la main-d'œuvre. Les tarifs et pièces des ateliers sont très chers. Honnêtement, c'est l'une de ces choses. Souvent, les gens craignent simplement la fiabilité perçue. D'après mon expérience personnelle, Jaguar n'est pas pire que tout ce que vous trouverez chez Audi, BMW, Mercedes, Alfa. Cette perception d'un manque de fiabilité. Une fois que ces voitures se retrouvent sur le marché, les acheteurs de voitures d'occasion ne les recherchent pas parce qu'ils ont peur, ils sont effrayés. Sauf si le prix du véhicule est exceptionnellement bas, presque trop beau pour être vrai. À mesure que les gens entendent parler des tendances et qu'il y a cette idée que de moins en moins de personnes en achètent, ils regardent les informations et voient les ventes chuter en flèche. C'est cette influence qui fait que la population en général décide d'aller ailleurs. Au lieu d'acheter une JAG, ils décident « peut-être que je vais acheter cette BMW, peut-être que je vais acheter cette Audi ou une autre alternative ». Vous avez peut-être regardé cette voiture, vous l'avez peut-être conduite et vous avez peut-être été excité en la conduisant. Mais malheureusement, beaucoup de gens voient dans ce que la presse dit. Ils observent également les choix des autres acheteurs et sont souvent influencés, adoptant une mentalité de mouton. On suit souvent le troupeau qui va dans une direction, comme tout le monde. Les statistiques arrivent et les gens se disent finalement qu'ils n'ont pas besoin d'une Jaguar et iront ailleurs. Comment expliquez-vous la longévité de Toyota malgré la fiabilité variable de certains modèles ? Leurs 34 problèmes, d'autres soucis électriques et quelques soucis hybrides. Ils ont eu des problèmes, mais leur fiabilité reste inébranlable. Si vous demandez à n'importe quel fidèle et que les gens continuent d'acheter des Toyota, cela ne semble pas les arrêter parce qu'ils ont gardé cette inertie. Beaucoup disent que Toyota est fiable, je devrais donc en acheter une. Selon mon expérience, les gens évitant les Jaguars. Souvent ce n'est même pas justifié car j'ai eu la mienne pendant 4 ans. Malgré les milliers de dollars dépensés chaque année pour l'entretien, posséder une telle voiture reste un plaisir. Elles roulent et se conduisent bien, malgré quelques soucis, dont un avec l'infodivertissement et la carte SIM. Mais à part ça, aucun souci mécanique. Tout le reste, mécaniquement, semble vraiment parfait. Autre souci lors de l'achat d'une occasion, qui fait baisser le prix, la fiabilité. Pourtant, elle reste assez fiable. D'après ma propre expérience, cela dit, chaque marque de voiture a un talon d'Achille qui lui cause des soucis, et Jaguar ne fait pas exception.
Je peux dire honnêtement que le moteur Ingenium Turbo 4.2 litres est leur petit Turbo 4 présent dans certains modèles de base. Certains véhicules avec ce moteur Ingenium ont eu des fuites de carburant, une forte consommation d'huile à kilométrage élevé et quelques pannes moteurs. Un autre problème que j'ai constaté personnellement concerne le système d'infodivertissement, ils sont vraiment dépassés. Les modèles d'autres marques sont clairement beaucoup plus avancés lorsqu'on les compare directement à Jaguar. On a l'impression qu'ils ont un peu de retard. Il y a des problèmes d'infodivertissement, des soucis de carte SIM que j'ai rencontrés et d'autres pour la version diesel. Il y a eu des cas où les diesels s'accumulent, des problèmes de chaîne de distribution avec les moteurs diesel. Beaucoup de discussions ont eu lieu à ce sujet, malheureusement. Encrassement au carbone et un arbre de transmission passe ici. Une discussion a évoqué que les boulons et l'arbre de transmission étaient légèrement trop courts, ce qui risquait de les cisailler. Il y a effectivement quelques cas avec certains V6, certains V8 qui ont ce problème, des fuites de liquide de refroidissement au niveau du tuyau en hydrant de temps en temps. Ils utilisaient le tuyau en cellulosique en plastique qui avait des joints. Il pouvait se fendre, se fissurer et fuir, du liquide de refroidissement. Il ne fallait surtout pas négliger ça. Si vous aviez la moindre fuite de liquide de refroidissement, il fallait s'en occuper immédiatement, parce que c'était probablement un signe avant-coureur de problèmes imminents. Sur les versions SVR F-Type Ren Sport ou Sportive, certains différentiels arrière étaient électroniques. S'ils n'étaient pas correctement ventilés et aussi la mise à l'air n'était pas bien nettoyée, ils pouvaient effectivement s'accumuler. Ils accumulaient en cas de la pression jusqu'à la panne ou la fuite. Les problèmes d'injecteurs de carburant sont fréquents chez les Jaguar. Qu'il s'agisse des V6, V8 ou de certains moteurs, 4 cylindres, Ingenium ou diesel, voici quelques problèmes courants sur les Jaguar récentes. Mais vous pourriez choisir à peu près n'importe quelle voiture. Ici, vous avez le moteur Theta 2 qui explose. Vous avez des problèmes de consommation d'huile, des problèmes de ressort d'horloge chez Volkswagen, des problèmes de chaîne de distribution liés à la consommation d'huile, des problèmes de transmission chez Cadillac, des problèmes électroniques de ressort d'horloge et d'autres types de problèmes aussi. Dans le volant. Mitsubishi, la qualité globale n'est tout simplement pas au rendez-vous et ça ne semble tout simplement pas tenir dans le temps. GMC. Consommation d'huile, problème de calage, chaîne de distribution et panne moteur majeure. Au final, les Jaguar ne sont pas parfaites, mais leurs problèmes sont souvent exagérés. Cette réputation est très présente sur les forums et souvent justifiée, mais d'après mon expérience, beaucoup de choses ne le sont pas. Et cela fait baisser les prix. Les gens sont terrifiés, ils ont peur. Si vous aviez une Ford avec ce genre de problème, les gens continueraient à en acheter. Pourquoi ? Parce qu'ils lui font confiance. C'est Ford, fabriqué en Amérique du Nord, mais perçu comme une importation car c'est un modèle européen. Des coûts d'entretien élevés, des frais de réparation importants, des tarifs horaires élevés et des pièces très coûteuses. Beaucoup de concurrents proposent actuellement de très bonnes voitures, des SUV, BMW. Nouveau, 44 Turbo V6, V8 et ici la M3 Compétition. Personne ne niera la supériorité sur la plupart des voitures de performance à ce prix-là. Avec des embouts d'échappement quadruples en fibre de carbone sur ces véhicules, des LED, un aileron arrière en carbone, un toit en fibre de carbone, des rétroviseurs en carbone, des accents en carbone et une calandre avant au look agressif. C'est une véritable bête et un monstre dans la compétition M3. Voilà, c'est ça, c'est la compétition. Vous savez, vous avez les X5, les X3, ils sont vraiment bien réglés. Vous avez aussi des véhicules comme Mercedes, ils ont les GLE, vous avez la Mercedes-Benz classe C, vous avez toutes sortes de GLC, vous avez des Audi, et ils sont tous dans le même segment. Si vous cherchez un véhicule de luxe, vous pourriez regarder un SQ. 5 ceux-là sont amusants. Ce sont surtout des Porsche McConnell, rebadgées, presque parfaites. Vous cherchez peut-être quelque chose de luxueux mais plus pratique. Vous avez des véhicules comme celui-ci. Qu'est-ce que Jaguar propose avec cette capacité ? Rien. C'est un autre segment du marché que Jaguar a manqué. Encore une fois, les acheteurs nord-américains se ruent sur ces grands SUV. Ce genre reste très populaire, mais Jaguar a du mal avec cela. Donc, que ce soit neuf ou d'occasion, la concurrence est féroce. Quand les gens sont enthousiastes à l'achat de ces nouveaux modèles très en vogue. 3 ans plus tard, sur le marché de l'occasion, les acheteurs partagent ce point de vue et désirent aussi ce modèle très populaire. Mais s'il n'y a pas de nouveaux modèles et que tout reste pareil chaque année, tout finit par ressembler à du yaourt nature. Il n'est donc pas surprenant que les gens n'en achètent ni neuves ni d'occasion. Et il y a un problème encore plus important en 2025 qui explique pourquoi Jaguar ne peut pas vendre de voitures neuves. Et surtout, même d'occasion, personne ne les achète alors que ce sont d'excellents véhicules. J'adore la F-Pace. Le restylage était nécessaire. Puis, il y a la superbe et passionnante F-Type Ren Sport ainsi que la F-Type, sportive à propulsion ou transmission intégrale.
Dans les générations récentes, la plupart ont un V8 suralimenté de 550 chevaux ou plus et sont superbes. Voici le restylage, voici l'ancienne version comme la mienne, et je préfère nettement ces phares. Les gens ont soutenu Jaguar et l'ont adoré, un constructeur passionné. Les gens comme moi étaient fascinés par le look de ce véhicule. Quand j'ai lu ça m'a juste... Oh, c'est ce que les propriétaires de Jaguar aiment, une vraie passion pour la marque. Que vous préfériez une sportive à propulsion arrière comme celle-ci ou une luxueuse XJL, c'était beau et luxueux. C'est ce que nous cherchons tous en conduisant et achetant ces marques de luxe premium. Le problème, c'est qu'ils ont entamé la transition et que Tata Motors a pris possession. Ensuite, ils ont essayé de faire la transition, tenter d'introduire des SUV à des prix plus abordables comme l'E-Pass et la XE, et bien sûr, cela peut généralement aider. Le problème, c'est qu'ils pensaient que ces produits rendent déjà obsolètes et sont restés longtemps sur le marché, rendant la marque dépassée. Mais surtout, ce qui va se passer en 2025, c'est que, malheureusement, ils ont dû arrêter la production car plus personne n'achetait la marque, ni voiture, ni SUV. Et en fait, ils ont annoncé ouvertement qu'ils allaient passer entièrement au mode 100% électrique. Ils souhaitaient de poursuivre la création de véhicules électrifiés comme cette I-Pace. Et même s'il a une allure élégante et une belle prestance et que le design général est réussi, la réalité c'est que son exécution n'était pas si impressionnante que ça. Son autonomie était en moyenne, il ne rivalisait pas avec les Tesla et n'excellait dans aucun domaine. C'était un touche-à-tout et c'était leur première fois. Les acheteurs de Jaguar ont compris qu'ils commencent souvent quelque chose puis l'abandonnent un peu. Et ça reste comme ça pendant longtemps sans aucun changement majeur. Et c'est un gros problème. Alors les ventes ont commencé à chuter et Jaguar a admis ouvertement qu'ils arrêtent la production de tous leurs véhicules thermiques. Les seuls véhicules qu'ils fabriquent encore aujourd'hui sont le F-Pace et l'E-Pace. Et ils disent au public, au milieu de cette refonte totale, qu'ils ont en fait descendre les derniers fidèles avec cette étrange nouvelle image de Jaguar. Personne ne voulait de la marque, personne ne voulait y être associé et les ventes se sont littéralement effondrées. Donc les choses ont vraiment commencé à changer une fois qu'ils ont essayé de se réinventer. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas reculé et ont continué sur cette voie. Lorsqu'ils reprendront la production, ce qui prendra 1 ou 2 ans selon eux, ils feront une pause méritée, à temps pour le marché de l'électrification. Le gros problème, c'est que le marché de l'électrification recherche des véhicules électriques plus abordables. Ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des véhicules électriques à 181 000 $, des véhicules. Mercedes-Benz l'a bien prouvé. Le G-Wagon électrique ne se vend pas. Ni les EQS, ni les EQE, ils ne se vendent pas. Et quand ils se vendent, le marché de l'occasion les écrase complètement. J'ai vu des Mercedes EQS se vendre sur le marché de l'occasion ou affichés à des prix qui étaient 70% inférieurs aux neufs. Et cela après seulement 2 ans. C'est dévastateur. Il semble que ce soit aussi la réaction des clients envers Jaguar. Si vous proposez autre chose à une foule qui veut du vieux, amusant et rafraîchissant avec un moteur à combustion, ça va faire très mal. Et tous ces changements, ces étranges changements de marque et ces annonces de passage au tout électrique font littéralement fuir tout le monde du groupe. Pouvez-vous faire une bonne affaire? Oui. Ce que vous voyez comme F-Pace neuf sur un parc, c'est tout ce qu'il leur reste. Impossible d'aller chez le concessionnaire et commander sa propre configuration personnalisée. Tout ce qui est sur le parc aujourd'hui est disponible. Au fur et à mesure que celles-ci partent lentement et que les acheteurs ne les achèteront pas vraiment, elles ne sont pas si populaires que ça. Le F-Pace SVR est l'une des Jaguar et des SUV les plus beaux, sonores et intéressants du marché actuel. Ceci est une offre limitée dans le temps. Une fois parti, vous ne reverrez sans doute jamais un SUV aussi bruyant et hurlant. Si vous n'avez jamais vécu une SVR, vous manquez quelque chose. Donc il y a une opportunité de monter à bord, d'obtenir l'une des dernières grandes Jaguar. Sur le marché de l'occasion, on trouve des offres incroyables car les gens cherchent à s'en débarrasser et à vendre pour passer à autre chose. Sachant très bien que les Jaguars sont chers, coûtent cher à entretenir et qu'elles n'ont peut-être pas d'avenir. Au cas où vous feriez des recherches, pourquoi les BMW et les Mercedes d'occasion sont-elles si bon marché? En fait, vous allez vouloir les regarder de plus près si vous avez cherché. Il y a aussi tout un tas de nouvelles raisons de ce côté-là. J'espère vous retrouver tous et chacun d'entre vous dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, au revoir.